Alors, maintenir ton équilibre acido-basique, c'est indispensable pour garantir au quotidien ta santé de manière optimale. Je te laisse regarder cette vidéo si tu souhaites en apprendre plus et surtout prendre soin de ta santé. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Pour que tu puisses bien comprendre comment être en meilleure santé, je dois d'abord t'expliquer ce qu'est l'équilibre acido-basique. Mais surtout, pour que tu comprennes la suite de ce que je vais te dire, je vais revenir quelques années en arrière dans tes cours de chimie du collège en te rappelant en fait ce qu'est le pH. Je suis sûre que c'est un mauvais souvenir, je vous avoue que moi aussi j'aimais pas spécialement ça, mais on va y retourner. Alors, le pH, c'est une manière de restaurer l'acidité ou la basicité d'un liquide. On parle de pH neutre quand le pH est à 7, on parle de pH acide lorsqu'il est inférieur à 7 et on parle de pH basique lorsqu'il est supérieur à 7. Donc voilà. Et dans notre corps, c'est pareil. Le pH, il fluctue en fonction des endroits pour assurer un fonctionnement au top. Par exemple, ton estomac, il aura besoin d'acidité pour pouvoir dégrader les aliments. Et au contraire, ton sang, il aura besoin d'un pH alcalin pour pouvoir transporter en fait convenablement ces cellules. En gros, pour faire simple, cet équilibre acido-basique, c'est le juste milieu entre l'acidité et l'alcalinité qui se trouvent au sein de ton corps naturellement. Il est énormément influencé par notre alimentation, mais notre métabolisme, il est aussi responsable en produisant également ses propres déchets acides. Donc c'est vrai que le corps humain, c'est une machine incroyable qui a l'avantage en fait de s'auto-réguler, de s'auto-nettoyer aussi à partir du moment où on lui donne tout ce qu'il lui faut pour pouvoir le faire et où on ne l'encrasse pas trop. Donc pour maintenir cet équilibre, il utilise ses propres systèmes de régulation qu'on appelle les organes émonctoires, comme par exemple les poumons en oxygénant le sang, les reins en filtrant les déchets que l'organisme crée. Alors voilà, c'est juste un petit exemple, mais ça c'est le principe de l'équilibre. Et maintenant t'imagines bien que si je te parle de ça, c'est parce que il n'y a pas tout qui roule toujours sur des roulettes, forcément. Donc là on va rentrer dans le déséquilibre. Donc de temps en temps, il arrive que cet équilibre soit rompu. Ton corps reçoit par ton alimentation et produit beaucoup plus de déchets acides qu'il est capable d'en éliminer. Là, le déséquilibre se crée. Donc ça peut arriver par exemple avec une alimentation transformée, une alimentation trop importante par rapport à ce que le corps est capable de digérer, notamment si vous êtes une personne sujette à la constipation. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, mais ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Du coup, toutes les cellules de ton corps, elles se retrouvent genre chamboulées. Et elles peuvent plus assurer de manière optimale leur fonction première. Les conséquences, c'est quoi ? En réalité, elles sont multiples parce que pour pouvoir essayer de maintenir la balance entre l'acidité et l'alcalinité, ton corps, il va puiser dans ses réserves de quoi neutraliser l'acidité, justement. Et ton corps, il va l'épuiser où ? Il va l'épuiser le carbonate de calcium dans tes os, dans tes dents, le magnésium présent à l'intérieur de tes os, le potassium présent dans tes muscles, et tout cela, ça va entraîner justement un risque de déminéralisation, alors que c'est essentiel pour la bonne santé de ton corps. Et comme si ça suffisait pas, à force d'accumuler les déchets qu'il ne peut pas éliminer, ton corps il va finir par développer une pathologie grave qu'on appelle l'acidose métabolique latente. Donc là, c'est tout le système de transport de l'oxygène dans le sang et de nutrition des cellules qui devient affecté. Le système immunitaire il faiblit et du coup ça devient la porte ouverte à toutes les maladies possibles. Que ce soit l'ostéoporose, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, troubles de la thyroïde, etc., etc., etc. Là c'est pareil, je donne que des petits exemples, mais il y en a plein d'autres, ainsi que d'autres soucis tels que par exemple la perte de masse musculaire. Donc il est facile de savoir à la maison si votre équilibre acido-basique il est intact ou rompu, puisque
Il existe des petites bandelettes urinaires qu'on peut acheter en fait soi-même et réaliser soi-même. On peut les trouver en pharmacie ou dans des magasins de diététique ou parapharmacie ou même je pense peut-être sur internet. Pour bien les réaliser, c'est assez simple. Il faut le faire en fait sur une semaine minimum et le réaliser sur les urines du matin, donc les premières urines. Après sur les urines du midi et les urines du soir. Donc c'est quelque chose d'assez long. Mais voilà, vous êtes bien assidu, les résultats parleront. De même, si votre pH il est régulièrement inférieur à 6, alors là, oui, vous souffrez sûrement d'un déséquilibre acido-basique. Sans ça, vous avez aussi d'autres petits symptômes ou signes qui peuvent vous alerter, tels que par exemple les aigreurs d'estomac, les caries, perte de cheveux, les ongles qui cassent, les douleurs musculaires, la mauvaise haleine. Vous avez aussi la peau du visage qui peut être grasse, la fatigue le matin, même après avoir passé une bonne nuit de sommeil. Vous avez tellement de signes aussi qui peuvent en fait être engendrés parce qu'en fait dès que le corps il passe en acidose, il y a un problème intestinal qui se fait, il y a une dysbiose et puis après c'est vraiment la porte ouverte à toutes les maladies possibles, donc que ce soit des pathologies, des maladies intestinales, que ce soit troubles de la libido, du mal à concevoir un enfant, il y a vraiment plein de choses qui peuvent survenir quoi, donc voilà. Alors là, la question qui vient, ça va être comment rétablir justement cet équilibre. Donc, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Il est possible avec vraiment des petits réflexes de rétablir cet équilibre acido-basique. Et le point principal à retenir, c'est vraiment d'adopter une alimentation basifiante. Je pense que je vous saoule à chacune de mes vidéos, je vous saoule sur Instagram, je vous saoule sur mon blog en vous parlant de ça. Mais l'alimentation basifiante, elle a plusieurs noms en réalité. Ça peut être nommé comme une alimentation vivante, ça peut être nommé comme une alimentation biogénique. Il y a plusieurs noms et chaque nom parlera différemment à tout le monde, mais c'est la même chose. En gros, c'est chercher à consommer une grande partie d'aliments alcalins pour corriger justement l'excès d'acidité qu'il peut y avoir au sein de votre corps. Donc, très simple, on mise sur les fruits et légumes frais, on mise sur les racines, les tubercules, les noix, les légumineuses, on essaye au maximum de consommer des produits bruts, de consommer des produits non transformés. Les légumes crus, ils sont excellents pour votre transit et votre santé. Donc là encore, je sais que certains vont me dire oui mais moi j'ai le syndrome du côlon irritable, je peux pas manger de légumes crus. C'est une grosse erreur. Le syndrome du côlon irritable n'existe pas. C'est un symptôme de votre déséquilibre intestinal, de votre déséquilibre physique que vous avez. Il y a trop d'encrassement au sein de votre organisme. Donc dès que vous mangez des choses crues, les fibres font qu'il y a un mouvement qui se fait, il y a une élimination et c'est pour ça que vous allez aux toilettes. Et c'est pour ça que vous éliminez, et c'est pour ça que vous êtes ballonné. Ça se décroche, ça gonfle et ça va dans les chiottes. Désolée de parler crûment, mais ça n'existe pas ce syndrome. C'est juste un symptôme en fait. Donc voilà, tout le monde peut manger cru, même les personnes qui ont des déséquilibres de la thyroïde, au contraire. C'est juste qu'il y a une régulation qui se fait. Et il y a un passage qui n'est pas forcément facile au début, mais je vous recommanderais toujours d'être accompagné d'un naturopathe hygiéniste. Donc voilà, que ce soit moi qui ai été formée dedans ou d'autres personnes qui ont pu être formées à ça. Autre chose du coup, très important, on limite la quantité de viande, voir si jamais vous pouvez, pourquoi pas même pour les animaux. Bon, je dis ça parce que j'adore les animaux, mais pourquoi pas arrêter la viande un jour, mais déjà rien que limiter en fait. Peut-être retirer un repas par semaine, déjà rien que ça, c'est génial pour vous, pour votre santé et aussi pour la planète et pour les animaux. Et de manière générale, les protéines animales en fait elles représentent en fait une charge importante de déchets pour notre organisme, que ce soit le fromage, que ce soit la viande. Donc voilà, il en va de même pour les produits laitiers, c'est exactement pareil. Si par contre vous souhaitez consommer des produits laitiers, vérifiez si jamais vous pouvez trouver des choses crues, pas cuites à ultra haute température, etc. afin justement d'avoir des bons probiotiques à l'intérieur. Vous pouvez aussi boire des infusions, de l'eau chaude, un petit peu citronnée. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le citron, même s'il est acide au niveau du goût, en réalité c'est un aliment alcalin. Il est même recommandé d'en consommer le matin quand on a des brûlures d'estomac. Voilà, il y a plusieurs personnes qui pensent que ça a un but d'amaigrissement, mais pas du tout. En réalité, c'est un formidable atout pour corriger l'acidité d'estomac. Donc là, attention, je fais une généralité. Mais il est vrai que si vos intestins sont devenus poreux, c'est
pas forcément good pour vous. Enfin bref, c'est un sujet long à déployer. Je pense que ça mériterait une vidéo, mais là en tout cas c'est pas le sujet. Voilà, mais voilà, dans certains cas ça peut ne pas être bénéfique. Donc voilà, là aussi, il est très intéressant aussi, pourquoi pas, de faire germer ces graines avant de les consommer. C'est super facile, c'est génial pour votre organisme. J'en parle d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos et notamment dans ma formation gratuite en alimentation que vous pouvez télécharger directement dans la bio. Conservez en fait tout simplement les bons réflexes alimentaires. Vous allez trouver dans cette formation-là que je vous ai mise en bio, les bases en fait pour prendre soin de votre corps, de votre alimentation en 7 jours. Donc c'est une formation qui est totalement gratuite, je vous invite vraiment à la télécharger parce qu'elle est vraiment bien et elle est très facile à lire et elle va vous apprendre plein de choses. Et grâce à elle, en fait, vous allez pouvoir rééquilibrer votre flore intestinale, améliorer votre confort digestif et savoir quels aliments privilégier pour faire le plein d'énergie, être en meilleure santé, perdre du gras, retrouver en fait vraiment une pleine santé. Donc voilà, vous aurez tous mes conseils en fait pour réussir à rééquilibrer ou équilibrer votre alimentation. Ah, et si vous kiffez faire à manger ou manger, tout simplement, que ce soit pour vous, pour les autres. J'ai créé un e-book en fait, enfin maintenant il y en a deux, il y a la version printemps-été et la version automne-hiver. C'est un e-book de recettes véganes crues, donc sans cuisson, et sans gluten. Donc voilà, c'est un e-book pour vous régaler, c'est des recettes très simples et pourtant efficaces en fait d'un point de vue santé, surtout d'un point de vue santé digestive. Et ces recettes-là justement vont dans cette lignée et vous aideront à maintenir cet équilibre acido-basique. Je dis pas qu'il faut manger comme ça tout le temps si vous n'y êtes pas prêt, si vous ne le sentez pas, mais vous pouvez incorporer ne serait-ce que voilà, un petit repas par-ci par-là, c'est déjà génial. Donc c'est pareil, je vous mets le lien de la formation et le lien du e-book avec les recettes juste en bas. Le e-book s'appelle Tous en cuisine. Je vais vous partager aussi mes petits conseils naturaux. Donc au-delà de ton alimentation, tu peux aussi prévenir les déséquilibres acido-basiques simplement avec quelques petites astuces naturelles que je vais te partager. Donc déjà en pratiquant une activité physique pour permettre une oxygénation de ton organisme et un bon transit intestinal, ça va te faire beaucoup du bien. Attention à ne pas pratiquer trop de sport parce que le sport à l'extrême au contraire envoie du stress oxydatif, donc stresse énormément l'organisme. C'est comme pour tout en fait, il y a toujours un équilibre à avoir. En apprenant aussi à gérer votre stress justement par des exercices de respiration et de méditation. Donc si tu ne le savais pas, il a été prouvé que notre état émotionnel impacte directement notre flore intestinale et donc notre confort digestif. Et l'acidose vient souvent d'une mauvaise digestion. Donc voilà, c'est un petit peu comme l'œuf et la poule, tout démarre d'un endroit, on ne sait pas forcément d'où, mais ça démarre. Tu peux aussi mettre en œuvre les conditions idéales pour un sommeil réparateur, donc calme, température de la pièce idéale. En général, c'est une pièce pas trop chauffée, justement, on a tendance à beaucoup les chauffer, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Une tenue confortable, donc soit être à poil, soit dans un pyjama de ouf où tu te sens trop à l'aise dedans. Mais c'est vrai que le mieux, normalement, c'est de dormir nu parce que tu permets à ton corps de rester à son état naturel et ainsi tous les pores de ta peau profitent de ce moment pour respirer et évacuer les toxines. Je suis pas un bon exemple dedans parce que je n'arrive absolument pas à dormir nue. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme dans les films d'horreur où t'imagines que si tes pieds dépassent du lit, il va y avoir le monstre qui vient te les croquer. Mais moi, c'est exactement pareil. Quand je suis nue, je me dis si jamais il y a quelqu'un qui vient, un cambrioleur ou je sais pas, j'ai pas envie d'être à poil. C'est exactement pareil, mais bon. Bref, si t'arrives à dormir à poil, tant mieux. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir pris le temps d'aborder avec vous ce sujet. J'espère qu'il va te permettre d'identifier potentiellement un dysfonctionnement si tu y es confronté et surtout te permettre d'y répondre de la meilleure des manières qui soit et qui puisse exister pour justement corriger ce problème. Donc comme d'habitude, je peux que t'encourager à partager cette vidéo auprès d'un proche sur tes réseaux sociaux, en story, mentionne-moi parce que de 1 ce sera utile, de 2 ça me donne de la force, de 3 ça me fait plaisir. Voilà, si tu peux aussi toi-même aider quelqu'un à se sentir mieux dans son corps et dans sa peau, c'est tout bénef. N'hésite pas à mettre aussi en commentaire sous cette vidéo des idées de futurs thèmes de vidéos que tu aimerais que j'aborde. Je suis très ouverte, tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Instagram, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.